Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Je veux parler dans cette vidéo d'un problème qui m'inquiète de plus en plus, de la censure sur YouTube, notamment depuis qu'ils ont mis en place leur dernier règlement sur le harcèlement. Oui, ce vilain mot entre youtubeurs. Alors on pourrait dire sur le papier harcèlement, anti-harcèlement, c'est bien, parce que se harceler, c'est pas bien. Oui, le problème c'est que, c'est un petit peu l'inquisition, c'est-à-dire qu'ils en viennent à appeler du harcèlement juste de la critique malheureusement, et on va vers une pente très, très, très glissante. Et alors vous ne devez pas connaître Liffy, parce que c'est un youtubeur US, mais certains d'entre vous connaissent sûrement, et c'est un très très gros youtubeur US, hein. Il avait près de, je sais plus, 5 millions d'abonnés, hein. Je veux dire, c'est un chiffre que je n'atteindrai certainement jamais, je serais mort avant d'ailleurs, mais donc un très gros, quand même dire, qui pèse dans le game, hein, comme diraient nos amis les jeunes. Eh bien, il a été purement et simplement banni du jour au lendemain, comme ça, viré, casse-toi, dégage, tu ne raconteras plus tes harcèlements ou tes trucs. Et ça fait énormément polémique sur la scène du commentaire, parce que beaucoup de monde se sont dit, et notamment des gens qui font du commentaire, hein, son style, c'est du commentaire. C'est-à-dire qu'il apporte un point de vue, un truc, on peut juger que c'est nul ce qu'il dit, là n'est pas la question. Mais beaucoup qui sont un petit peu en dessous se sont dit, bon, si lui il se fait bannir, alors nous on commence un petit peu à avoir les chocottes, parce que du coup, une simple critique sur un autre youtubeur, ou une critique répétée en général, fait plusieurs vidéos, eh bien, ça pourra être assimilé par cette personne, par la personne comme du harcèlement, alors que c'est de la simple critique. Bref, donc du coup, beaucoup de monde commence à s'inquiéter sur leur contenu. Il y a quelques jours, nous dit ce site essentialsport.com, YouTube a banni Liffy de la... C'est pas Luffy, hein, c'est pas Luffy, le mec du français qui fait de l'e-sport. Rassurez-vous, c'est lui sur sa photo, là. Aucune ressemblance, bon, peut-être petit peu, quoique, non. Même pas, non, 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 non. C'est bien Liffy. Fournisseur de nouvelles de l'industrie du jeu, Keemstar avait déclaré que l'interdiction visait à enfreindre les directives avant, qu'un représentant de YouTube confirme à The Verge que son ban était permanent. Eh oui, c'est carrément dégage d'un coup comme ça. Ban permanent. C'est pas à la Twitch, bon, une semaine, 2-3 jours, hein, on fait une petite tape sur la main, comme ça, après sur les fesses, et puis après tu dégages. Non, non, là c'est direct ban permanent. YouTube a mis en place une politique stricte en matière de harcèlement, et Liffy a manifestement franchi certaines limites. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette phrase. Le porte-parole de YouTube a également déclaré que Liffy avait violé à plusieurs reprises leur politique, ce qui avait conduit à leur décision finale. Nous avons des politiques strictes qui interdisent le harcèlement sur YouTube, et nous supprimons le contenu qui enfreint nos politiques lorsqu'il est signalé à notre attention. Les chaînes qui enfreignent à plusieurs reprises nos règles sont fermées. Très bien. Calvin Leavale, mieux connu sous le nom de Liffy, hein, c'est son vrai nom, Calvin, pourquoi pas. Dans la communauté, il était devenu célèbre grâce à ses commentaires et à ses vidéos de gameplay. Il faisait aussi du gameplay, hein. Il avait pris une longue pause en 2017, dans le téléchargement de contenu, avant de revenir plus tôt cette année. Cependant, il n'a pas réussi à accumuler les mêmes suivants avant qu'il avait autrefois apprécié. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. À son retour, Liffy s'est concentré sur d'autres créateurs de contenu tels que Pokémoné et H3. Ouais. Il s'est moqué de l'apparence et du contenu de Pokémoné, et beaucoup pensent que c'est ce qui a conduit à son interdiction. Je le pense aussi. Il avait fait plusieurs vidéos récemment sur Pokémoné qui se moquait un petit peu de ses suiveurs, des Sims, du contenu qu'elle faisait, qu'il jugeait complètement nul, hein. C'était son opinion d'ailleurs, qu'elle faisait pas grand-chose, et malgré ça, bon, alors, c'est une opinion, encore une fois, on a absolument le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'il raconte. On peut penser qu'il va peut-être un petit peu trop loin dans la critique, que c'est absolument pas justifié, mais encore une fois, pour moi, il a le droit de le dire. Et on a le droit de dire que ce qu'il fait, c'est nul aussi. Voilà, ça va dans les deux sens, c'est normal. Mais alors, le ban direct, je trouve que c'est une censure un petit peu sans précédent. Ça montre, pour moi, qu'il y a des personnes qui sont relativement protégés, et je pense que c'est surtout la somme de reports qui ont fait le ban. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de fans de Pokémoné qui ont fait un report, et que du coup, en fait, ça donne le pouvoir aux gens qui crient le plus fort, finalement, et je trouve ça très 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 dangereux. Dans une interview avec Keemstar, Liffy a affirmé que YouTube ne l'avait pas informé ne l'avait pas informé des vidéos exactes qui l'avaient conduit à son interdiction. J'ai eu un avertissement, mais je n'ai eu aucun strike à part ça. C'était super aléatoire. C'est un deuxième problème, et on a exactement le même problème sur Twitch, c'est-à-dire que, on ne sait pas. On ne sait pas, le mec est averti, alors il a eu une fois un avertissement, ce qui normalement, c'est dans les règles de YouTube, c'est 3 strikes et tu dégages.
c'est très différent. Normalement, le ban sec, je suis même pas sûr que ça soit dans le règlement. Un seul avertissement, ça ne suffit pas pour moi. Il faut vraiment lui dire: «Attention, attention, là, ce que tu fais, c'est interdit. Il faut arrêter tout de suite ou sinon, eh bien, les prochaines fois, on va bannir ta chaîne». Au moins, là, c'est clair, au moins. On peut discuter après, effectivement, du bienfait de ces règlements, mais au moins avertir les gens. Le dialogue, c'est quand même quelque chose qui se perd, c'est hallucinant, dans tous les sens, hein, que ça soit nos amis critiques, nos amis de la cancel culture ou là, YouTube. On a le droit de parler quand même, on a le droit de dialoguer entre personnes adultes et intelligentes, on a le droit de dire ce qu'on pense. Je comprends pas, c'est bizarre. Liffy a également admis qu'il essaierait de résoudre le problème et de revenir, mais aussi bien qu'il irait si bien YouTube, choisissait de s'en tenir à l'interdiction. On a dialoguer avec YouTube, là ça va être très 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 difficile. Je pense que il a envie de continuer sa chaîne évidemment. Bref. D'autant que normalement, quand vous êtes banni sur YouTube, on pourrait dire, il va faire une deuxième chaîne. Ouais, non, non, vous n'avez pas le droit. Vous êtes banni une fois, c'est fini, hein. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire une deuxième chaîne parce que ça serait juste contourner en fait le règlement. Donc c'est pas admis, c'est pas permis par YouTube. Un autre journaliste de The Verge a tweeté que la chaîne de Liffy avait été interrompue en raison d'une violation de la politique 3 fois en 90 jours. Oui, mais encore une fois, il faut recevoir les... Parce que des fois, on fait des vidéos et puis on ne sait pas forcément le règlement de YouTube, hein, il est long, il est très long, il est aussi long je sais pas, que ma piscine, voilà. Je ne sais absolument pas où j'allais avec cette blague. En plus, ma piscine, elle est toute petite. Bref, non, le règlement est énorme. On n'est pas forcément des fois au courant des règlements qu'on casse. Et voilà, donc c'est bien de recevoir de l'information quand même. Bref. Kimstar a même demandé à Liffy de deviner quelle vidéo avait causé l'interdiction. Le créateur de contenu a estimé qu'il pourrait s'agir de la vidéo de Pokimane ou de la vidéo sur H3. Il en a fait plusieurs, hein, des commentaires et des critiques. Bon. Cependant, il n'est pas fan de la façon dont YouTube s'y est pris, moi non plus. À partir de maintenant, les chances que le joueur revienne sur YouTube sont minces, mais nous pourrions le voir bientôt sur une autre plateforme. Et là, vous vous dites, Lusty, tu nous as clickbaité. Et oui, parce que tu parles de Belle Delphine sur ta miniature. Tu t'es bien foutu de notre gueule. Nous, on voulait de la luxure, on voulait de la sensualité, on voulait du Belle Delphine. En fait, c'est à côté de la plaque. Non, 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 non. Quand la miniature se réfère bien, en fait, à Belle Delphine, puisqu'elle a fait un tweet juste après, eh bien, l'affaire de Liffy. Et je dis que je suis à 2000% d'accord, justement, avec elle là-dessus. Elle a fait ce petit tweet ici. Plus, elle nous a mis une petite image sexy qui va avec, hein, donc merci, Belle Delphine. Je ne la montrerai pas car la décence m'interdit de la montrer. Non, je m'en fous, c'est juste le bot YouTube qui va qui va me faire des problèmes si je le montre. Voilà, et voilà ce qu'elle dit. C'était une déclaration de Belle Delphine du 23 août 2020 à 16h16. J'ai eu beaucoup de vidéos de commentaires qui ont été faites sur ma pomme. Voilà ce qu'elle dit. Alors, je pense que Pokimane a été beaucoup critiqué, mais alors je pense que Belle Delphine s'en est pris mais 1 million de fois plus dans la tronche que Pokimane, vu le type de contenu qu'elle fait. Bref. Vous avez le droit de la critiquer, hein, ceci dit. Je la critique aussi de temps en temps, on a le droit. Et personnellement, je m'en fiche. Je pense que la liberté d'expression et ne pas avoir de censure sur vos commentaires ou sur vos opinions est très important. C'est dur et des fois ça fait mal, mais c'est Internet. Je peux comprendre pourquoi YouTube et certaines personnes n'aiment pas les filles, mais je pense qu'un avertissement avant un ban strict ou quelque chose dans le genre aurait été de meilleure loi. Voilà, ma traduction un petit peu... Voilà. Belle Delphine, bravo. Contre la censure de la critique et du commentaire. Et je suis encore une fois là-dessus. Hein, je suis là-dessus pour d'autres choses, je ne suis pas forcément d'accord. Mais là-dessus, je suis entièrement d'accord avec elle. Et c'est quelqu'un qui s'en prend, à mon avis, tous les jours. Je pense qu'elle se prend des milliers de messages de haine et d'insultes et de menaces. Donc bon. De doxing aussi. Bref. Et alors, qu'elle dise ça, je trouve ça très, très, très important. Voilà, allez, c'est tout ce que j'ai sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Est-ce que vous pensez qu'il faut bannir les gens qui font des critiques ou les gens comme Liffy qui font des vidéos en critiquant les autres youtubeurs? Amusez-vous bien et à très bientôt.